Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler d'architecture autour de mon package sur le log Mattermost. Alors pourquoi d'architecture? C'est qu'en fait, le package log Mattermost, il a un rôle assez simple. Il prend en paramètre un $record, un $options, et à partir de ça, il doit créer un message Mattermost. Donc la solution que j'ai actuellement, c'est la classe message, qui a un nom très mal choisi et qui serait plutôt un message factory. Donc si je prends $message égale, alors $message factory égale new message factory, on va lui passer le record, les options, et ensuite cette classe va être responsable de build le message de Mattermost que l'on veut au final. Donc ça, c'est vraiment la solution de base, la première solution qui m'est venue à l'esprit quand j'ai commencé à coder ce package-là, et c'est celle que j'ai codée naturellement. Maintenant, en y réfléchissant, il y a d'autres solutions. La deuxième solution que je vois, c'est de créer un objet option. Donc par exemple, j'ai un objet option, new options, qui prend en paramètre le tableau d'options. Et à partir de cet objet-là va être responsable de transformer un record en message. Donc ça va être record to message. Et on va lui passer le record. Et ça va nous retourner un message. Donc ça, c'est une autre solution. Et en fait, si on en parle un petit peu, si on parle en français et qu'on ne met pas de technicité à l'intérieur, ça paraît assez logique. On a des options. Et ces options-là nous permettent de déterminer comment transformer un record en message. Et donc c'est logique que ce soit option qui soit responsable de transformer un record en message. On a aussi l'inverse. $message égale new record de $record to message à partir de ces options. Donc ça, c'est l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on a un système, un objet record, et on va le transformer, lui-même est responsable de se transformer lui-même via ces options qu'on lui passe en paramètres. Donc pour moi, la dernière solution, c'est la solution la plus propre et celle que je trouve la plus naturelle. On a un objet record et il est responsable de se transformer lui-même en message. Pourquoi ça me paraît le plus logique? Parce que j'aime bien que les objets soient responsables de leur propre destinée, on va dire. Là, ici, dans Message Factory, en fait, ni record ni options ne savent ce qu'ils vont faire ou pas. C'est Message Factory qui est extérieur à ces deux objets, qui fait le travail pour eux. Et pour moi, c'est pas logique. Les objets, c'est justement fusionner de la donnée avec du traitement. Et donc là, on fusionne les données du record avec le traitement to message ou les données d'options avec le traitement record to message. Après, ces deux solutions-là ce n'est pas la solution évidente non plus, parce qu'il y a quelques soucis. En fait, dans le traitement de tout message, on va avoir plusieurs étapes. On va voir ajouter le titre, ajouter l'exception, ajouter le contexte. Et on voit que dans ces fonctions-là, à chaque fois, on utilise le this record et on utilise le this options. Donc en fait, les deux sont responsables. Et l'avantage de cette solution avec une factory, c'est que vous voyez, il n'y a aucun paramètre. On ne passe pas de paramètres. Pourquoi? Parce que ces paramètres sont déjà présents ici. Lignes 16 et 17, ils sont présents grâce à this. Et du coup, ça nous permet de simplifier énormément le code parce que nos paramètres sont un petit peu cachés dans l'objet. Et du coup, on n'a pas besoin de les passer explicitement à chaque fois. Donc dans cette solution-là, on va devoir passer $record à toutes les fonctions. Et dans cette solution-là, on va devoir passer $option à toutes les fonctions parce qu'il ne sera pas dans this. Donc ça, c'est vraiment un souci qui est loin d'être négligeable. Ensuite, il ne faut pas trop abuser non plus du this. Par exemple, ici dans mon implémentation actuelle, le public message, ici, c'est rien à faire dans le this. Et je pense que c'est quelque chose qui est une erreur. On ne devrait pas avoir $message dans this. On devrait le passer explicitement et ça serait beaucoup plus propre, je pense. Maintenant, il nous reste une quatrième solution. Par les 1, 2, 3, on a une quatrième solution qui est de mélanger un petit peu tout ça. C'est de faire un message factory, mais avec des objets, des sous-objets, on va dire, options et record. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir 3 objets au lieu d'un? Et bien en fait, on va pouvoir, mettre tout ce qui correspond au record dans record, tout ce qui correspond à options dans options. Donc tout ce qu'ils savent faire par eux-mêmes, on les met dans leurs objets à eux. Donc tout ce que c'est faire record, on le met dans record. Tout ce que c'est faire options, on le met dans options. Et tout le reste, tout ce qui est vraiment la fusion, tout ce qui est le travail de la création du message, ça va être dans Message Factory. Alors je vais vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc là, j'ai mon Message Factory qui prend en paramètre de ce constructeur 2 objets, record et options, et qui va pouvoir les utiliser. La fonction build, bien simplifiée comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'étais pas fan du message en attribut, cette fois-ci, il n'est plus. J'ai $message qui est créé grâce à getBaseMessage, et on remarque que cette fonction getBaseMessage, elle est appelée sur thisOptions. Pourquoi sur thisOptions? Parce que si on va dans options et getBaseMessage, ici, on voit qu'à l'intérieur, il y a juste options qui apparaît. Donc c'est parfait, ça veut dire que c'est quelque chose que Options sait faire tout seul. Créer un message de base Mattermost, c'est les options qui savent le faire. Parce que c'est vraiment le channel, l'username, l'icône URL, c'est vraiment le rôle des options de créer un message de base. Ensuite, on va ajouter le titre.
Ajouter le titre, par contre, c'est quelque chose qui est complexe, qui demande à la fois des options et à la fois des records. Donc dans ce cas-là, ça va être le message factory, c'est pour ça qu'on appelle directement this / add title. Dans add title, on a quelque chose d'assez simple, on appelle la fonction this title, donc c'est vraiment juste on délègue. Et la fonction title, elle est également dans message factory parce que c'est elle qui va demander accès à record et accès à options. Première chose, on va demander à record de donner le titre de base. Et ça, le record, ça va le faire tout seul. Si je vais dans record, on a la fonction title qui fait juste un return de sprintf avec le level name et le message. Donc vraiment, record sait créer un titre tout seul. On va lui demander de créer le titre par lui-même. Ensuite, ici, on a la première interrogation que j'ai eue, c'est la fonction should mention. Et là, même chose, j'avais trois choix. Soit je faisais un this should mention, parce que pour savoir si on doit mentionner un record ou pas, j'ai besoin du level du record et du level de l'option. Donc je pourrais, théoriquement, si je suivais ce que j'avais dit tout au début de la vidéo, ça serait le rôle de message factory de faire ce traitement-là. Je pourrais également faire this record should be mentioned en lui passant this options. Et je pourrais également faire ce que j'ai fait actuellement, c'est-à-dire this options should mention this record. Alors pourquoi j'ai choisi cette solution et pas les deux premières? En fait, la deuxième, que ce soit la deuxième ou la troisième, pour moi, elles sont identiques. Elles ont les mêmes avantages, les mêmes inconvénients. Et du coup, celle-là était moins lisible. Le should be mentioned est moins lisible. Du coup, je l'élimine directement. Maintenant, j'aurais parfaitement pu créer cette fonction should mention. Mais je vais vous montrer la fonction actuelle. Donc le should mention ici. On fait appel à plusieurs choses. On fait appel au level du record. Et on fait également appel au level mention et aux mentions des options. Donc déjà, on a une sorte de déséquilibre. On a deux éléments de options et un seul élément de record. Si on voulait avoir le système avec Message Factory, il aurait fallu que dans Message Factory, on puisse récupérer les mentions de options et le level d'options. Donc on aurait dû créer deux fonctions dans options, une fonction pour récupérer les mentions et une fonction pour récupérer le level mention. Alors que là, on a eu besoin juste de créer la fonction level dans record, donc il y a un accesseur pour récupérer le level. Donc vous voyez, en fait, Message Factory n'est pas propriétaire des données. Donc Message Factory ne peut que demander à record quelque chose ou demander à options quelque chose. Donc vu qu'on a besoin de demander aux deux parties, eh ben, il aurait fallu créer des choses dans les deux parties pour que Message Factory puisse faire le travail. Alors que si on utilise option à cet endroit-là, eh ben, on a juste besoin de créer la fonction level dans record pour effectivement lui demander son level. Mais les deux autres éléments, ici et ici, on peut y accéder directement parce qu'on est dans option. Donc je ne sais pas si c'est très clair, mais ça me paraissait plus logique. Et même chose, ce n'est pas une solution unique et ce n'est pas la meilleure solution. Enfin, pour moi, c'est la meilleure solution, mais ce n'est pas marqué dans le marbre. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous pensez. Et c'est vrai que la mettre dans Message Factory aurait été une possibilité totalement valable. Donc c'est en fonction de vous, ce que vous trouvez lisible ou pas. Donc maintenant, si je reviens sur la lecture de mon code, donc j'ai demandé aux options, est-ce que je dois mentionner ce record-là? Il me renvoie vrai ou faux, et en fonction de s'il me renvoie vrai ou faux, je vais rajouter les options. Donc la même chose, je demande les options à l'options, parce que c'est lui qui est les mentions à options, parce que c'est lui qui est responsable de ça, et je les ajoute au titre de base. Maintenant, la deuxième étape, ajouter l'exception. Donc ajouter l'exception, c'est quelque chose d'assez facile parce qu'on a juste besoin de record. On va demander à record l'exception. S'il n'y en a pas, on return directement. Par contre, s'il y a une exception, dans ce cas-là, on va l'ajouter dans un attachement. Et là, on va demander aux options de formater l'exception. Alors ça pourrait être bizarre de pourquoi demander aux options de formater l'exception. Parce que dans options, on a une clé qui s'appelle max attachment length. Et cette clé-là nous permet de déterminer la taille d'un attachement. Et donc du coup, ça nous permet de truncate l'exception, donc de couper l'exception au nombre de caractères donnés. Et donc du coup, c'est son rôle de option de truncate cette chose-là grâce à la clé qui est présente dans ces données. Donc c'est pour ça qu'on lui passe l'exception pour qu'il puisse la formater. Ensuite, on a la dernière fonction, la dernière étape qui est addContext. Et cette fonction fait appel à record comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on récupère le contexte depuis le record, on vérifie s'il n'est pas vide. Et s'il n'est pas vide, on le for each, le contexte. Et là, on a la même chose un petit peu que pour le formatage des exceptions. On demande aux options, est-ce que c'est un short field ou not? Pourquoi? Parce que même chose, il y a une clé short field length dans les options. Et donc, du coup, c'est le rôle des options de déterminer si cette chaîne de caractères correspond à un field, enfin un champ court ou un champ long. Et le Message Factory va utiliser cette valeur-là pour créer un field court ou long en fonction. Donc voilà pour la description un petit peu de cette nouvelle architecture. Vraiment, on a simplifié un petit peu les choses au niveau de l'architecture pour moi.
Mais même chose, pour moi, ça ne veut pas dire pour vous, hein. C'est vraiment quelque chose qui est personnel, je pense. Et ce que je fais aujourd'hui, peut-être que vous n'aurez pas fait de cette manière-là. Mais en tout cas, dans Options, on n'a vraiment que les choses qui concernent les options, à part cette petite should mention qui récupère le record, même chose, je vous ai expliqué pourquoi. Et le record, lui, il a quelque chose qui correspond que au record, donc vraiment on voit qu'il n'y a que du this record, il n'a jamais aucun paramètre, et c'est lui qui est responsable, comme je disais au début, de sa propre destinée. Tout ce qui concerne le formatage, l'affichage du record, c'est lui qui décide. Les options, tout ce qui concerne les options, etc., c'est lui qui décide. Et Message Factory n'est que là pour faire le lien entre les deux, sans vraiment prendre part aux décisions lui-même. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo sur Laravel.